إطار الكونتينيتي مع الأكاديمية de la franchise اللي عندنا ستون اليوم هنا مع سبيكس. Alors, l'intervention تاعنا هي créer son entreprise en franchise. دي choix d'enseigne pour l'enseigne. نحكيو شوية على الفرانشيز. الفرانشيز شنو هو؟ C'est un système de distribution ou de commercialisation. Entre qui et qui? Entre un franchiseur et un franchisé. Si on a un franchiseur, c'est qui le franchiseur? C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la marque et qui veut trouver des nouveaux marchés. Un franchisé, c'est quelqu'un qui veut lancer son entreprise ou son projet avec un moins de risque. Pour cela, il fait recours à ce franchiseur. Alors, à part l'introduction, on va comprendre la franchise, comment devenir un franchisé, le projet d'une façon générale, le contrat de la franchise, les contraintes de la franchise et une conclusion. La franchise est une solution plus sécurisante pour aider les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise en limitant les risques. اليوم ما ثماش واحد veut investir avec minimiser les risques au maximum. Cependant, le futur franchisé doit s'assurer qu'il n'a rien laissé au hasard. La réussite de son unité franchisée repose sur plusieurs critères. مهما واحد يحب ينظم اليوم المشروع ماذا بيه ثم حتى واحد يحب يفشل في المشروع نتاعو. Pour cela, les futurs franchisés font recours à la franchise pour minimiser les risques et avoir plus de chances de réussir. Si on veut comprendre la franchise se distingue par trois principes fondamentaux. Tout d'abord, la mise à la disposition d'une marque et d'une enseigne, d'un concept architectural et d'une identité visuelle. Le franchiseur est tenu de transmettre un savoir-faire. Le franchiseur doit apporter pendant la durée du contrat une assistance technique et commerciale. Cet accompagnement permet au franchisé d'appliquer au mieux le savoir-faire et ses évolutions et de développer plus rapidement, de manière pérenne, son entreprise. Alors, la franchise pour aller plus vite. نحكوا شوية هنا نحكيو على الكونسيبت نتاع الفرانشيز في تونس. C'est un nouveau concept. Par contre, à travers le monde, quand je نشوفوا أمريكا الكونسيبت نتاع الفرانشيز بدا فيها en 1930. في فرنسا بدا لي لون نتاعو في les années 1970. ناخذوا ما نبعدوش برشا في فرنسا. 2013 توا عندهم 66 000 franchisés. 66 000 entrepreneurs qui sont en train d'exploiter leur entreprise sous forme de franchise. 66 000. Ils ont 1780 franchiseurs, 1780 marques qui donnent leur nom. Qu'est-ce qu'ils réalisent en termes de chiffre d'affaires? Regardez les chiffres. 68 milliards d'euros. C'est-à-dire en 2013, on a 68 milliards d'euros. Les entreprises en franchise. Pour montrer quoi? Pour montrer l'importance de ce concept. Alors, la franchise pour aller plus vite. Franchisé, il y a une entreprise qui a le وقت باش ياخذ savoir faire باش يقدم المؤسسه نتاعو. Par contre, à travers la franchise, il cherche كل شيء pratiquement حاضر il peut faire un bon départ. Alors la franchise pour aller plus vite. L'appui de réseau ou du franchiseur fait gagner un temps précieux franchisé. Dans le cas d'une franchise, l'appui du franchiseur facilite la vie du chef d'entreprise et lui permet de se consacrer à 100% à son business. Dès le premier jour, une entreprise حاضرة
vous avez tous les moyens de réussir dès le premier jour, vous allez entrer en activité. Déjà, avec la marque, systématiquement, dès le premier jour, c'est très important. Alors, comment devenir franchisé? Bon, j'ai choisi la méthode de la franchise. Je vais devenir un franchisé. Il y en a plusieurs marques, dans divers secteurs. Et c'est moi qui va choisir. Je vais devenir franchisé, c'est moi qui va choisir. Alors, lorsque je vais faire le choix, je dois faire le bon choix. Alors, tout d'abord, il faut sélectionner son franchiseur. Voici quelques outils immédiats à utiliser pour faire le bon choix. Alors, tout simplement, on fait recours vers l'Internet, un compte d'armes Internet. Et devenu au fil des années l'outil indispensable pour effectuer tout type de recherche, et cela applique également au monde du travail. Quel est l'adresse mail? Alors, à travers si on veut lancer notre franchise, on fait recours tout d'abord à l'Internet. Aussi, on peut faire le recours au salon, le salon pour une vraie rencontre. C'est le cas aujourd'hui. Déjà, nous avons un point pour la franchise. Déjà, nous avons l'académie de la franchise et nous avons les marques, les franchiseurs qui veulent lancer des franchises. Alors, le salon pour une vraie rencontre, parce que même à l'ère des échanges numériques, rien ne vaut une rencontre réelle. Rencontre B2B. L'un des meilleurs moyens de sélectionner son franchiseur et de comparer son offre à celui de ses concurrents reste la visite d'un salon. La presse, magazine et livres, ces dernières se vendent à un large public, cherchant des informations souvent plus approfondies, ce qu'on trouve sur le web. Ou bien se rendre en magasin. Il est conseillé aux candidats à la franchise de se rendre directement dans un ou plusieurs magasins du secteur choisi afin de se rendre compte de la réalité du métier sur le terrain. J'ai choisi de faire, par exemple, la franchise de l'agroalimentaire ou la pâtisserie. Je dois me rendre au magasin, il est déjà en franchise, je ne l'activité, le volume de chiffre d'affaires, le volume d'activité, le volume de récit, le volume de design, etc. sur place. Le fait de se rendre au magasin, c'est très très important. Le projet. Alors tout d'abord, pratiquement le franchisé a commencé à faire son choix. Systématiquement, il va passer à un business plan ou bien l'étude de rentabilité pour voir si est-ce que ce projet est rentable ou non. Tout d'abord, le business plan doit réunir de la façon la plus cohérente et explicite possible tous les éléments permettant d'apprécier la faisabilité du projet de création d'entreprise. L'élaboration du business plan doit mener l'entrepreneur à réfléchir au plan suivant. L'opportunité réelle qui se présente dans celle qu'il a choisie, la réalité et la cohérence de son projet, l'évaluation de ses compétences managériales de gestionnaire de vendeur, la qualification du marché, les risques et les atouts de l'activité, les chances de succès, la dimension financière du projet et sa faisabilité, la protection dans l'avenir de son entreprise, budgétiser les besoins et les ressources de façon réaliste en tenant compte de la conjoncture économique et sociale. Et alors, on demande l'étude de rentabilité. C'est très important. L'étude de rentabilité, généralement, on a moyens humains, moyens techniques et moyens financiers. أهم حاجة باش يركز عليها le futur franchisé. شنو هو؟ c'est tous ces moyens financiers. Généralement, celui qui va se lancer en franchise, ما عندوش une grande somme qui permet de faire un grand investissement. Il a une somme qui n'est pas assez importante. Pour cette raison, il chauffe
est-ce que la somme déjà qu'il possède, avec les crédits qu'il va obtenir, est-ce qu'elle va lui permettre de se lancer dans cette marque ou dans cette franchise? Ensuite, il va mesurer la rentabilité d'une façon générale, tout en faire la conception ou le choix de l'emplacement. Automatiquement, il va faire une étude de marché de cette enseigne et une étude de rentabilité pour passer à l'étape suivante. Alors, comment bien préparer son projet de franchise? Le candidat à la franchise doit d'abord faire son auto-diagnostic et être sûr de son choix avant de lancer son projet de création d'entreprise. Une première étape primordiale dans le parcours du futur franchisé. Le choix de la franchise, une décision doit être bien réfléchie. La franchise est incontestablement une méthode qui permettra d'entreprendre plus rapidement et d'optimiser les chances de succès. Pratiquement, les avantages qui parlent dans la franchise, c'est d'entreprendre plus rapidement. تصير تولي صاحب مشروع في وقت قصير تنجم تنجح en profitant du savoir-faire et de l'autorité d'une enseigne. Devenir franchisé, c'est bel et bien se mettre à son compte, mais pas tout seul. C'est vrai, تولي un entrepreneur, mais ماكش وحدك. خاطر vous êtes assisté et contrôlé par le franchiseur. خاطر مش عارفين اسمه واش باش يخليك تخدم معناها كيما تحب انت. Toute une stratégie, toute une démarche, toute une charte que vous allez respecter. Question liée, le franchisé, ils vont s'adourer. Ai-je le bon profil? مش أي واحد يجي يكون un entrepreneur. شوف أول حاجة أول سؤال مش معناها نحب نحل مشروع بدك تحب تحل مشروع. شوف روحك أنت عامل بدون كنترول روحك. قول اسكو أنا قادر بجهود الحين نكون صاحب مشروع. Et je le bon profil. Alors, la franchise s'adresse à des personnes qui ont un certain nombre d'aptitudes et de compétences, un minimum. Les franchiseurs aiment les candidats à la franchise qui possèdent une fibre commerciale forte, adoptent les règles de fonctionnement du réseau. Systématiquement, comme une présélection et tout un parcours باش يوصل يعطيك لا مارك نتاعو خاطر ما يغمرش بالمارك نتاعو بور كيلكان ينجم يفشل له لا مارك. Ensuite, les franchisés doivent détenir des fonds propres suffisants et disposant au niveau du montant d'apport personnel entre 30 et 40% de l'investissement total hors local. Alors, le franchisé doit analyser le potentiel de son marché. La franchise n'est pas déconnectée de la vie économique, mais un secteur porteur a toutes les chances de l'être également dans le cadre d'une exploitation en franchise. Dans les franchises essentiellement pratiquement, ou choisir tout ce qui est pâtisserie ou agroalimentaire, pratiquement les franchises à l'échelle systématiquement il y a une franchise systématiquement c'est ce que je vois. Cependant, une étude de marché est un point important qu'il ne faut pas négliger. Alors, on doit bien définir notre apport personnel dans le montage de son dossier de franchise. L'aspect financier entre très vite en ligne de compte. De ce fait, le franchisé doit financer la totalité de l'investissement lié à la création. Pour le franchise, systématiquement, je l'ai fait une entreprise qui peut fonctionner dès le premier jour. Un local, bien aménagé, puis le stock, vous avez le nom, dès le premier jour, vous pouvez commencer à la commercialisation et à la vente. Le contrat de franchise, c'est pratiquement. Nous avons fait notre choix de la marque, on va passer au contrat. L'établissement de contrat est la première étape de toute relation entre un franchiseur et un franchisé. العلاقة بين الفرانشيزور والفرانشيزي باش تحددها بالعقد هذايا. Alors,
Avant de passer au contrat, comme ce qu'on appelle un DIP. Le DIP, le franchiseur va transmettre au franchisé ce qu'on appelle un DIP. C'est le document d'information précontractuelle. Je dis DIP, c'est un document qui comporte des données sur le réseau permettant au futur franchisé d'évaluer sa situation de manière claire et précise. Ce document doit être remis au franchisé 20 jours avant la signature finale du contrat. Le fait de transmettre le DIP au franchisé pour lui donner du temps pour prendre la décision finale et passer à la signature du contrat. Les éléments du contrat. La transmission des franchiseurs du droit d'usage de son ancien franchiseur. Je sais pas si le contrat. J'avais les mises la transmission franchiseur du droit d'usage de son ancien franchiseur. La transmission du franchiseur du droit d'usage de son ancien franchiseur. Exclusivité territoriale du franchisé. Le savoir-faire du franchiseur. Formation théorique initiative. Suivi d'une assistance technique tout au long du contrat. Quand il y a un contrat entre un franchiseur et franchisé, systématiquement, il y a une assistance continue par le franchiseur au franchisé. Allez, le franchiseur, systématiquement, il travaille à le gardien, par obligation, il va te faire une assistance. Les droits et devoirs des parties, du côté du franchiseur. Être pleinement propriétaire de l'ensemble des éléments constitutifs de la marque. مهما حاجه متعلقه بالمارك elle revient au franchiseur. Démontrer la solidité financière de son concept, assister le franchisé dans toutes les étapes de la création de son entreprise. Du côté du franchisé, fournir au franchiseur des données économiques fiables pour juger de la santé financière de l'unité. Systématiquement, le franchiseur va faire un suivi de près pour le franchisé pour connaître les informations et les chiffres qui concernent l'activité. Le franchisé s'engage à garder secret le savoir-faire transmis par le franchiseur. Alors, le franchisé doit bien gérer sa franchise. Comment il doit bien gérer sa franchise? Il doit se former avant de se lancer. Je me suis dit bien article ou le produit, إذا كان تكونش عملت déjà l'information. أول حاجة on doit bien se former. Ensuite, on doit prévoir son besoin en fonctionnement. On doit trouver le local. On doit recruter le personnel. Ensuite, on doit être bien accompagné à l'ouverture du local ou du projet. Les contraintes de la franchise. C'est un article. On a les avantages de la franchise, mais quand même, la franchise, il y en a des contraintes ou des inconvénients. Je trouve les contraintes là-dedans. L'investissement de départ peut être plus élevé que la création en tant qu'entrepreneur indépendant isolé. اليوم إذا كانك تاخذ نفس البروجي نفس l'activité tu vas te lancer pour ton propre compte وحده. البروجي هذاك باش تكلف لك avec un montant moins élevé que de se lancer dans ce produit en franchise. L'investissement de départ peut être plus élevé qu'une création en tant qu'entrepreneur indépendant isolé. Des contraintes sur le catalogue des produits ou services commercialisés. Un franchiseur va te limiter pour certains produits. De commercialiser d'autres produits. Vous êtes obligé de commercialiser uniquement les produits du franchiseur. Ensuite, le respect des cahiers de charge du franchiseur concernant l'installation, le mobilier ou l'emplacement du point de vente. Il en faut le majeur pour intervenir surtout au niveau de l'emplacement, de l'aménagement, du mobilier, etc. Avec un logo, avec un aménagement bien défini, vous devez le respecter. Le franchisé doit respecter la charte graphique, la communication, les engagements financiers et juridiques du franchiseur. Le franchisé est tenu de verser une redevance initiale et des royalties. On essaye de charter la marque interne, là, ce n'est pas gratuitement. Systématiquement, vous êtes tenu de verser une redevance initiale et des royalties, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires
annuel. Le franchisé doit accepter les règles, adhérer au concept et en être le digne ambassadeur. En termes de conclusion, la franchise a fait ses preuves dans le monde. C'est à la franchise. Elle s'est développée à travers le monde. C'est vrai, la franchise développe l'économie, l'emploi, l'entreprise, l'exportation et apporte du savoir-faire et des outils. L'apprentissage de la franchise se fait par une libre concurrence, l'information et la formation. Merci pour votre attention.